Et coucou la team, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 10 novembre et donc je voulais vous montrer, en fait j'ai fini un des calendriers de l'Avent avec les boîtes donc en fait de chez Action. Donc je vous avais montré, enfin les boîtes de chez Action, oui et non, avec ça. Et je vous avais présenté, je vous avais expliqué comment on faisait les boîtes. Donc moi j'ai pris le format XXS, d'accord, avec la planche comme ça. J'ai fait 24 boîtes, ok, et après je les ai voilà, placées comme ceci. Alors là j'ai un petit souci parce qu'à chaque fois j'en ai un qui s'enlève et j'aimerais pas qu'il s'enlève quand il y a le chocolat dedans. Et comme vous pouvez voir, en fait j'ai mis je cherche un qui se ferme plutôt bien, voilà. Et j'en ai mis un voilà, je les ai collés comme ceci. Donc j'ai pas encore fait la déco dessus, donc vous voyez ça prend beaucoup de place, ça fait super gros. Donc vous m'avez dit de le faire avec vous. Alors je veux bien faire le deuxième avec vous, mais c'est déjà très compliqué en fait. J'ai galéré parce que mon bureau il est vachement petit, mais voilà, je voulais pas le faire dans ma salle à manger parce que ben j'ai tout ici en fait à portée de main, donc je l'ai fait quand même là. Mais voilà, j'ai vraiment galéré pour faire le calendrier. Donc je vais vous montrer, je pense, quelques petites étapes. Après la structure là c'est comme un album en fait, hein, d'accord, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est comme on a déjà fait, comme des albums, etc. Donc après, moi, il me manquera la déco à faire, là. Je vais voir ce que je vais mettre dessus. Donc déjà, j'étais en train de regarder par rapport à ce que j'avais acheté à la foire fouille. Donc mon joyeux Noël, vous voyez qu'il va aller très très bien ici. Au milieu, en fait, vous voyez, il est tellement grand que vous voyez même pas. Donc il va aller là, et après je mettrai peut-être des petits éléments de déco, vous voyez, à droite à gauche. Voilà, je vais voir comment je vais faire au niveau de la déco, je ne sais pas encore. Mais donc du coup voilà. Donc là, pour faire avec les boîtes plus petites qui font 5,2 par 5,2. Alors moi, tout simplement, je ne me suis pas embêtée. J'ai envie de vous dire, j'ai pris comme d'hab, comme quand on fait les albums. Alors, je vais vous montrer partiellement parce que je vous dis, c'est tellement grand, mon bureau il est tellement petit que du coup je galère grave. Alors attendez, j'essaye de trouver déjà. J'essaye de trouver 2 blocs 30-30 de chez Action. Vous prenez 2 blocs 30-30 de chez Action, comme ça, là, déjà. Et vous allez prendre la cartonnette qui est derrière. Juste pour faire... Bon, d'accord. Si déjà je déchire pas bien, ça va pas aller. Voilà. Donc là, vous allez prendre un bout de cartonnette qui est déchiré, mais c'est pas grave. Et un autre bout de cartonnette. D'accord? Vous prenez ça. Si vous voulez le doubler, vous le doublez. Moi, je ne l'ai pas doublé et franchement, c'est quand même assez costaud. Parce que ben, j'ai le papier, j'ai les boîtes et tout. Donc, vous voyez, c'est assez rigide. Hein. Donc, voilà. Après, j'aurais aimé mettre un ruban un peu plus épais. Mais j'avais pas forcément. Donc, lui, je vais essayer de le caler quelque part qui ne bouge pas là déjà. Avant le temps que je le finisse, l'autre. Voilà. Hop. Donc là, vous allez prendre votre cartonnette et vous allez couper. En fait, si vous prenez les boîtes les plus petites comme moi à 5,2, là, ça suffit. Vous allez faire 27 par 20 et la tranche, elle fera 10,5 par 27. Ça suffit, 10,5 par 27 ou 11 par 27, c'est comme vous voulez. Donc, en fait, vous allez couper votre carton à 20 cm. Voilà, je n'ai même pas... à 20 cm. Si, normalement, c'est bon. Par 27. Ouais, je suis sauvée. Donc, et là, normalement, le reste, là, il va vous rester en fait pile poil 10,5. Vous allez voir. Donc, lui, je ne vais pas m'en servir. Donc là, 20 par 27. Et là, pareil, 20 par 27. Et comme je vous dis, moi, je l'ai pas renforcé, puisque après, on met du papier, du papier. Et franchement, enfin, moi, ça suffit, quoi.
20 par 27. Voilà, et là il vous reste, vous voyez, 10 et demi ici, et du coup par 27. Voilà. Donc voilà ce qu'il vous faut, d'accord, pour faire votre calendrier de l'Avent. D'accord, là, là et là. Voilà, et donc là vous avez votre structure. Donc moi je vous ai dit la dernière fois, j'ai acheté des feuilles exprès à Cultura, donc en rouge. Et du coup pour faire ma structure, je prends 2 feuilles rouges comme ça là. Tac, là il en restait qu'une du coup. Et je les relie entre elles pour pouvoir faire ma structure de l'album. Après, si vous avez un grand papier, vous prenez un grand papier, mais bon, voilà. Pourquoi tu restes pas là, toi ? Mais bon, vous voyez, voilà, j'ai à peine de la place moi sur mon bureau, donc c'est vrai que pour vous montrer, c'est pas super pratique. Je vous avais dit que je le ferais avec vous, mais bon, voilà. Alors, du coup, pour relier vos deux bandes, en fait, c'est exactement comme quand on fait les albums, hein, ça change rien du tout. Hein. Vous mettez du scotch double face, ici, là, tac, et tac. Voilà, comme ceci. Et vous allez relier, en fait, vos deux feuilles. Alors, j'aurais pu me mettre vraiment dans la salle à manger, j'aurais eu plus de place. Mais comme je vous dis, là, j'ai tout sur place ici, donc je préfère le faire là. Donc là, voyez, voilà, vous reliez les deux, d'accord, ensemble. Et après, tout simplement, vous allez coller vos cartonnettes, là, comme quand vous faites, comme quand on fait un album, d'accord. Donc là, moi, c'est très, très compliqué parce que je vous dis, je manque de place. Et franchement, c'est hyper grand, donc du coup, voilà quoi. Et ensuite, vous allez coller, vous allez faire exactement la même chose que quand vous faites une structure d'album. Hein. Donc là, vous allez coller votre premier carton, d'accord. Vous mettez, voilà, au hasard où vous voulez sur votre feuille là, tac. Ensuite, donc faut aller vite pour faire ça parce que s'il faut rebouger les cartons justement, il faut pouvoir les bouger tout de suite. Donc moi, je me dépêche généralement pour faire ça, pour voir si c'est bien droit, avant de bien tout appuyer dessus. Voilà, mais le problème, c'est que je vous dis, hop, vu que je suis à moitié embillée dans un côté, enfin bon, c'est un peu la cata. Voilà, vous voyez, c'est la catastrophe. Pour se mettre bien droit, je sais même pas comment j'ai réussi à faire le premier. Donc là après avec une règle, vous vérifiez à chaque fois, comme je vous dis, que vous soyez bien droit. D'accord. Donc là, à vue d'œil, je vois que je suis droite déjà. Donc c'est bon. Tout à l'heure, j'étais vraiment pas droite. Donc là, j'appuie qu'on soit bien collé. Alors là, j'ai pas mis de colle par contre. Bon, de toute façon, après, il y a tout qui va bien se coller. Hein, dans tous les cas, voilà. N'ayez pas peur. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez votre structure d'album. Alors là, par contre, c'est pareil, c'est la première fois que je travaille avec un papier qui est épais. Moi, j'aime bien faire avec du fin, voilà, pour que ça se mette mieux. Donc, ce que j'ai fait, moi, ici, c'est que vous voyez, j'ai marqué le pli au niveau de mon carton. Voilà, comme ça, ça m'a mis un petit peu, voilà, vous voyez, ça m'a aidé un petit peu à plier ici parce que, ben, voilà. C'est un papier qui est quand même assez raide comparé à ce que je peux utiliser d'habitude. Donc voilà, j'ai un petit peu plié avant. Et après, vous vous aidez de votre plioir et vous pliez bien. D'accord. Après, si vous avez un papier plus fin, ça sera plus facile. Pardon. Ça sera plus facile. Mais bon, là, au pire des cas, comme je vous dis, vous vous aidez d'un plioir. Vous suivez tout simplement votre cartonnette. Et ça va vous aider, en fait, voilà, à marquer le pli par rapport au carton que vous avez ici là, voilà, tac et tac. Et je vous dis, c'est tellement épais que vous voyez, ça ici, ça a du mal déjà à se coller. Mais bon, c'est pas grave, ça va se coller de toute façon après. Faut pas s'inquiéter pour ça. Hop. Donc là, vous marquez bien vos plis.
sur les côtés, pareil. Vous faites la même chose. Vous commencez à marquer votre pli. Comme ça, ça vous aide à être bien, voilà, en mode pli. Et là, pareil. Voilà, d'accord. Vous voyez, pour l'instant, rien de fifou par rapport à ce qu'on peut faire quand on fait un album, quoi, d'accord. Après, vous coupez vos angles comme vous faites d'habitude. Mon scalpel, il est mort et même plus. Donc là, ça, je le refais avec vous parce que bon, c'était vraiment pour vous montrer, mais c'est vraiment la même base que... Parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, donc je préfère le faire. Allez, on le fait en entier avec vous, comme ça, voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose que si vous faisiez un album, hein, d'accord. À part que, voilà, c'est vachement plus grand, quoi, en fait, hein, parce que, ben, voilà, la taille des cases, il faut les rentrer à l'intérieur. Donc, c'est super grand. Voilà, donc, du coup, ben, après, on va, comme d'hab, emballer notre carton, hein. Voilà, donc moi j'utilise du scotch double face. Alors là, comme je vous dis à chaque fois, j'utilise celui d'achat Action parce que ben ça suffit, puisqu'après on va recoller du papier dessus, etc. Donc ça tient très très bien, d'accord. Après, vous voulez utiliser du rouge, vous utilisez du rouge. Après, c'est vous qui voyez, d'accord, avec quoi vous voulez le faire. Et là, après, on va remettre du papier dessus qu'on va recoller. Donc dans tous les cas, dites-vous que voilà, ça va coller, quoi, ça va tenir. Pareil, le carton, si vous voulez que ça soit plus épais, vous en coupez deux, je vous l'ai déjà dit, hein, et vous les collez les uns sur les autres et ça sera plus épais. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la cartonnette à je sais pas combien, voilà. Bon, après, chacun il fait comme il veut, mais la récup, c'est très très bien et ça coûte moins cher, quoi. Donc là, vous collez bien par contre, hein, voilà, que ça soit bien net, que ça soit bien collé, voilà, même ici au niveau du bord. Et voilà, d'accord. Donc là, moi, je commence toujours par mes deux bords. Et ensuite, je vais rabattre les côtés. Alors, hop. Bon, après, j'ai pas mis tant de temps que ça à faire l'autre. C'est juste que, vous voyez, c'est galère parce que j'ai vraiment pas de place sur mon bureau. J'aurais vraiment un plus grand bureau. J'aurais moins galéré, quoi. Mais ça m'a fait suer parce que, ben voilà, vous savez pas. Bon, là, j'en ai fait un, donc c'est bon. Mais après, vous savez pas comment vous y prendre et tout parce que, ben, voilà, vous avez pas forcément beaucoup de place. Donc, chez vous, mettez-vous sur la table de salle à manger ou un truc comme ça. Au moins, vous êtes peinard, quoi. Au moins, vous savez que vous avez de la place, quoi. Hop. Donc là, je vous dis, j'ai un papier qui est très raide. Et je fais jamais avec du papier aussi épais pour faire mon tour. Parce que, voilà, je trouve que c'est trop épais. Mais bon, là, j'avais pas le choix. Donc là, on met du scotch double face pour ici. On en met pour là. Et voilà. Alors après, vous allez voir, on va pas rajouter de papier rouge ni rien. Ça sert à rien. On va mettre directement dessus le papier déco. Parce que, ben voilà, ça sert à rien de mettre, de remettre du papier rouge dessus, quoi. Ça sert à rien du tout. Donc là, hop. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé en fait le 15-30 avec le 30-30. Voilà, au milieu, si vous avez vu, j'ai mis des petits pains d'épices. Je trouvais ça sympa.
Et là, celui-là, il est, c'est celui qui est en blanc et rouge. Donc du coup, je vais voir ce que je vais mettre. Hop. Donc là, vous marquez bien vos plis comme ça. Voilà, n'ayez pas peur de plier, etc. Vous voyez, celui-là, c'est tellement épais que ça casse un petit peu le papier. Je suis dégoûtée. Donc voilà, vous voyez, vous avez votre structure qui est faite. Elle est tellement grande que on voit même pas. Alors celui-là, c'est le bloc de chez Action rouge et blanc. Voilà, donc il me reste quoi comme papier là-dedans? Hop là. Donc, je vais prendre du papier déjà pour l'intérieur. Alors, en intérieur, on va se faire un petit... qu'est-ce qu'on va se mettre? Vous voyez, il me reste plus grand-chose. Je sais que j'ai tapé, tout à l'heure, j'ai tapé dans d'autres... Alors, on va se mettre... J'aurais aimé plus de blanc, mais bon. Allez, on va se mettre celui-là, là. D'un côté, et de l'autre côté, on va se mettre celui-là. Voilà, tac, comme ça. Et je vais prendre le petit bloc que j'ai là. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Et je vais récupérer un des papiers qu'il y a là-dedans. Alors j'aimerais celui-là. Voilà, pour rester dans le rouge et blanc. Et voilà. Donc là, vous voyez, en plus j'ai mis ma minerve parce que j'ai mal à la tête. Alors du coup, je suis à moitié handicapée là. Et j'ai du mal. Mais on va y arriver. Toi, tu restes là. Merci. Alors, je vais virer ça. Là, je vais prendre mon massicot et je vais enlever 0,5 cm de chaque côté. Donc, on a fait 27 par 20 au niveau de nos cartonnettes. Donc, vous allez faire 19,5. D'accord, par 26,5. D'accord. Voilà, pour les côtés. Et lui, vous allez garder les 15 cm et vous allez tout simplement le couper à 26,5. Voilà. Tac. D'accord. Enfin, si vous faites la même taille que moi, après, c'est suivant la taille de votre calendrier de l'Avent. Mais là, c'est les plus petites boîtes. Hein, donc, de toute façon, vous pouvez pas faire plus bas, quoi. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller en premier. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous collez celle-ci en premier. Alors ça, c'est le plus chiant. Donc là, vous essayez de vous caler en haut et en bas, que vous soyez, voilà, que vous soyez bien aligné. Voilà, que ça fasse le plus joli possible. Donc là, vous collez bien. Il faut qu'il y ait vraiment de la colle, surtout partout, là, en haut et en bas, surtout. Voilà, alors là, je vais rajouter de la colle là. Surtout cette partie-là qui a tendance à se décoller. Et après, ça fait vraiment pas beau. Donc là, je rajoute de la colle ici. D'accord. Donc après, pas plus gênant que ça. Vous essayez de vous mettre droit. Et ensuite, vous ressoulevez un côté là. Alors attendez, déjà, on va, avant de surélever un côté. Là, vous allez marquer le pli, voilà, sur les côtés, comme ça. Hop. Alors ça, c'est des papiers qui sont très épais. Alors là, faites attention. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire pareil pour ce côté. Voilà. Donc là, il faut bien marquer les plis. Voilà. Et en même temps, bien, voilà, maroufler le reste. Donc là, vous ressoulevez, en fait, vous allez mettre bien de la colle dans la tranche au milieu, là, que ça se colle bien. Et là, vous allez remettre de la colle sur le côté. Et là, vous collez. Et vous allez faire pareil de l'autre côté.
Donc là, vous mettez de la tranche, de la colle dans la tranche, bien comme il faut. Et en même temps sur le côté. Et j'en remets là, parce que ça, à mon avis, ça va avoir tendance à se décoller. Et là, ben, vous collez. Donc ça, c'est la partie un peu, enfin la partie où j'ai galéré un petit peu tout à l'heure, parce que voilà, c'est la partie la plus délicate à coller, on va dire. Hein. Parce que vraiment, là, il faut que ça colle bien, bien, bien. Et ça n'a pas tendance à se coller bien. Voilà. Donc là, vous collez comme il faut. Et moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, parce que vous voyez, ça gondole ici. Le papier, il est tellement épais, si vous voulez, qu'il a tendance à pas vouloir se coller sur le côté là. Donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, tout simplement, je lui ai mis du scotch double face tout le long là. Hop, comme ceci. Comme ça, là, je suis sûre qu'il est collé, qu'il ne bougera pas. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. De toute façon, c'est pas grave. Il y a les papiers qu'on vient à découper tout à l'heure qui vont aller dessus. Donc du coup, ça va pas se voir, quoi. D'accord? Et au moins, vos papiers, vous voyez, ils sont collés. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, vous allez défaire un côté ici, là. Si vous y arrivez. Voilà. Vous allez prendre celui que vous voulez mettre à droite et celui que vous voulez mettre à gauche. Après, à vous de voir. Donc là, vous allez mettre de la colle partout sur votre papier. D'accord? Et vous allez vous centrer au niveau de votre papier de dessous. Et vous allez aussi vous centrer par rapport à votre papier que vous avez mis au milieu. Et là, vous collez. Et donc, vous voyez votre scotch double face ici, ben, vous ne le voyez plus. Il est dessous le papier. Et vous allez faire la même chose de ce côté. Vous vous centrez bien sur les côtés là, voilà, et vous vous centrez bien avec votre papier du milieu. Alors là, faire attention parce que j'ai mis du double face et ça colle très vite. Et voilà. Et vous avez votre intérieur qui est fait. Alors moi, j'ai fait en fonction que voilà, quand ça se baisse, on va avoir la totalité des boîtes qui vont être là, d'accord. Maintenant, je sais que vous pouvez faire plus grand et si vous voulez, vous pouvez rajouter une boîte au milieu. Mais si vous rajoutez des boîtes au milieu, il faut qu'il y ait des lignes là où il n'y a pas. Moi, il y a vraiment pile poil en fait que pour les boîtes, quoi. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ben là, ça va être la même chose, hein, tout simplement. Donc là, avant de tout coller, moi, je vais mettre mes rubans. Donc je vais pas le mettre le même que tout à l'heure. On va essayer de changer un peu. On va mettre celui-là, tiens. Il est plutôt pas mal. Donc ben, le ruban, c'est toujours la même chose, hein. Vous mettez du scotch double face sur votre tranche. Donc vous allez en mettre un par là, un par là. Alors j'essaye d'aller vite parce que là c'est assez simple, hein. Franchement c'est assez simple à faire, hein. C'est vraiment très simple, mais c'est très long. Moi je vous dis, juste pour les boîtes, pour 24 boîtes, juste pour les coller, j'ai mis plus de 3 heures, sans mentir. Donc et en plus après fallait quand même découper les boîtes et les faire, vous voyez. Donc franchement j'ai mis vachement de temps, quoi. Donc non, c'est très très long. Alors attendez, là on va couper. Je vais essayer de faire un peu plus long que celui que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et c'est super long à faire, quoi. Alors je sais, quand j'avais fait avec... Après vous pouvez le faire avec les boîtes actions. Je vous avais déjà fait un calendrier de l'Avent avec les boîtes actions
qui sont déjà faites, quand vous avez les boîtes déjà toutes prêtes. Et franchement, voilà, c'est plus simple, quoi, parce que vous n'avez pas les boîtes à faire. Mais là, je me dis, voilà, je l'ai fait. J'ai la satisfaction, on va dire, de les avoir fait. J'ai fait mon calendrier, on va dire, de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ça, j'ai la satisfaction, en fait, de ça. Donc là, vous voyez, vous avez votre structure avec ça qui est fait. Donc là, on va recouper des papiers. Je vais prendre un cachet pour la tête. Là, je vais prendre un papier blanc comme ça. Donc là, je vais changer. Je vais prendre du blanc pour mettre sur le dessus pour changer un petit peu. Donc lui, il va être comme ça et comme ça. Et là, en fait, normalement, les papiers que j'ai restants ici pour les tranches, ça peut aller. Donc, vous allez refaire exactement les mêmes coupes que tout à l'heure. Donc, 19,5 sur 26,5. Voilà. Et pour la tranche, on avait fait 10,5. Donc là, vous allez couper un papier qui fait 10 sur 26,5. Par contre, faites votre papier là avant. Alors la déco peut se faire après, mais franchement, je vous conseille de poser, enfin de coller vos papiers là avant de poser vos boîtes. Voilà, au moins vous êtes à plat, vous êtes mieux. Hop. Donc là, vous prenez votre structure et tout simplement, vous allez coller, voilà, vos papiers. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Et après, il n'y a plus qu'à coller les boîtes. On va coller les boîtes. Alors, coller les boîtes, mais avant de coller les boîtes, il faut découper les petits 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est pareil, c'est un peu long. Donc, je pense que ça, je vais le faire hors caméra. Donc, mes boîtes font 5,2 par 5,2. Donc, moi, j'ai coupé parce qu'elles font 5,5 les carrés de chez Action, là. Ils font 5,5, mais du coup, moi, j'ai découpé à 5 sur 5. Comme ça fait un petit espace et c'est pas mal. Donc là, regardez, hop. Là, il me tarde d'avoir fini pour les remplir, en fait. J'essaye de les finir avant dimanche, comme ça, je vais les donner dimanche. C'est pour ça que je m'y mets, là, aujourd'hui. J'ai pas arrêté, je suis fatiguée. Voilà. Donc, de la colle. Hop. Et le dernier papier. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. 27 minutes, j'ai fait la structure et tout ça, quoi. Donc ça, franchement, c'est assez simple. Mais après, je vous dis, pour les boîtes, voilà, les boîtes, c'est surtout le collage. Le collage des couvercles, j'en ai... hein, j'ai galéré. C'était long. Donc, voilà. Donc, celui-ci sera en rouge et blanc. Voilà, j'en ai fait un rouge et blanc et l'autre, il est, vous avez vu, rouge et vert. Et là, bah, du coup, il faut découper les petits carrés. Donc ça, je vais laisser sécher. Et là, vous allez prendre en fait. Donc moi, j'ai choisi 2 blocs où j'avais les trucs dedans, où j'avais ça, parce qu'il y avait des blocs où il n'y avait pas ça. Donc moi, j'ai choisi exprès aussi des couleurs de blocs où j'avais ça à l'intérieur. Ils n'y étaient pas tous. Alors là, par contre, c'est pas les mêmes carrés. Je sais pas comment ils font ceux-là. Alors ceux-là, ils font 6. Donc ils sont plus grands. Donc il va falloir que je les découpe à... donc là, je vais faire 5,5. Et je vais les découper à... du coup, je vais les découper à 5 sur 5. Voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Voilà, que j'en découpe pas trop non plus. Ah, mais lui, en plus, il y a le 5 là. Pas bonne idée, ça. C'est juste là. Voilà. 5.
simple tout à l'heure en fait, parce que tout à l'heure il faisait enfin, ils étaient plus simples à couper et ils étaient mieux à couper quoi, je trouvais. Ceux-là, vous voyez, c'est vraiment un peu galère quoi. Ouais, ceux-là, ils sont un peu plus galères à couper. Tout à l'heure, c'était plus pratique. Bon, ben voilà, donc là, il faut couper maintenant les 24 petits carrés, parce que bah, sinon, voilà. Hop, donc là, ben voilà, donc ça, c'est aussi pas mal long hein, à couper pour que ce soit tous à la dimension, quoi. Donc, du coup, voilà, donc là, il faut tout couper. Alors j'espère que mes parents ils vont capter les trucs en anglais parce que du coup il y en a beaucoup qui sont en anglais. Bon ça c'est Christmas donc ça doit être le 25, ça sert à rien que je le découpe. Ouais il y a beaucoup de mots qui sont en anglais donc du coup j'espère que ça va le faire. Parce que ben voilà quoi. Et après de toute façon les numéros vous les collez au hasard donc ça après c'est cool. J'ai bien aimé moi. Alors je colle d'abord mes boîtes et après je colle mes numéros sur mes boîtes. Et franchement ça va tout seul quoi. Ça va tout seul. Tac tac tac. Donc après vous rafistolez en fonction des dimensions que vous avez besoin. Donc ça découpe un peu le carré, c'est dommage. Mais bon après voilà on n'a pas trop le choix. Là j'ai coupé un bout du 3 là. Donc voilà. Okay. Ah, tout à l'heure c'était beaucoup plus simple, je vous dis, à découper, hein. Vraiment. Tout à l'heure c'était ceux du rouge et vert sont plus simples à faire, mais bon, après on n'a pas le choix. Après vous pouvez coller aussi, j'y ai pensé qu'après, mais j'aurais dû sinon coller des chiffres en bois dessus, ça aurait été vraiment super sympa. Je trouve que ça aurait, enfin je pense que ça aurait fait même plus joli, mais bon. Voilà, j'y ai pensé qu'après et maintenant c'est trop tard. Hein. Je vais pas racheter des trucs et tout. Mais c'est vrai que des chiffres en bois, ça aurait pu être super sympa aussi dessus. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et je vous dis, j'espère que les numéros ils vont capter. Je leur demanderai, sinon je leur écrirai à côté les numéros. Parce que là, bon quand même, c'est 20, ou au pire, Google est mon ami, j'ai envie de vous dire. Sinon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils marquent pas voilà, que des chiffres comme ça. Après, c'est sympa. Bon, après, avec des petits machins et tout dessus. Mais voilà, c'est vrai que ça serait plus sympa s'ils marqueraient directement. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre une étoile avec un autre truc là. Voilà, ça c'est quoi ça? Make to December, le 2. Oui, mais moi, j'arrive même pas à savoir quel chiffre c'est. J'espère qu'ils vont capter. J'aurais pu le faire hors caméra, ça. On aurait gagné 10 minutes. Mais bon, après, là, il reste juste à coller les... Là, c'est le meilleur qu'on va faire. Donc, ça, c'est le numéro 1. Après, je vais aller chercher les boîtes parce qu'elles sont en bas. Et on va, après, coller les boîtes. Vous allez voir, franchement, c'est super simple. Bon, moi, j'en ai une qui est un peu tordue sur l'autre. Mais franchement, ça se voit pas. Faut vraiment avoir le nez dessus, quoi. Voilà, même si on avait une qui n'était pas super droite, faut vraiment avoir le nez dessus, quoi.
J'ai pas l'impression que ça ressemble à des carrés mes trucs là. Ouais, Betty. C'est pas carré ce que tu es en train de faire là. Sur ceux-là, il y a un truc que j'ai zappé quoi. C'est pas carré du tout même. J'ai oublié de redécouper dans le sens-là. C'est pour ça. Allez, voilà. Et voilà, faut que je regarde l'heure aussi parce que j'ai mon petit crapaud à aller chercher au collège. Et j'ai un mal de crâne que j'en peux plus. Voilà, comme ça je vais faire une petite pause en même temps. Donc là, moi je vais aller chercher mes boîtes, je vais vous mettre en pause. Et après là, on va coller nos boîtes. Bon, il est 4 heures, c'est bon, normalement. Je suis pas trop mal. Allez, je reviens. Allez, je vous reprends. Voilà les boîtes. Donc, je les avais mis dans un carton pour qu'elles soient protégées. Donc, regardez. Vous allez voir, c'est très simple. Là, vous allez prendre des boîtes. Déjà, il vous en faut 12. Donc là, j'essaye d'alterner en fait blanc et rouge. Donc, je les mets dessus. Voilà, blanc, rouge. Là, il va y avoir un rouge, un blanc, un rouge comme ça, un autre blanc, hop. Là, il faut un autre blanc. Après, là, on s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a dessus, puisque après, il y aura... Pour ça, c'est ce que je vous dis, des chiffres en bois, ça aurait été l'idéal, mais bon. Ça. Et il faudrait une rouge au milieu. Voilà. Donc, là, ce que vous faites, c'est que vous essayez... Alors déjà, vous prenez votre première case. Alors moi, j'ai collé tout avec ça. Et cette colle, hein, vous savez, hein, mon amour pour cette colle, et elle colle très très bien quoi. Donc l'avantage aussi, c'est que si vous collez avec de la colle, là, vous allez pouvoir rebouger si jamais. Donc moi, je colle un ici, d'accord, et un, donc là, vous regardez où est votre charnière à peu près, et là, je vais me caler au niveau du trait là de mon papier. Donc là, pareil, de la colle. Vous en mettez pas mal quand même, et voilà, là, je vais me caler au niveau de mon trait. Et là, je vais essayer de voir au milieu où est-ce que je dois placer. Donc là, déjà, vous placez vos 3 premiers carrés. D'accord. Désolée si vous voyez ma grosse tête, mais je suis obligée. On va voir au moins si c'est droit ou pas. Vous voyez, au niveau d'ici, quoi. Et au niveau de votre espacement, là, si vous avez à peu près voilà, le même espacement entre. D'accord. Et ce que je fais, c'est qu'après, je fais ceux du bas, là. Vous ne voyez pas, mais ceux de tout en bas. Donc, je vais faire la même chose pour ceux d'en bas. Voilà, donc là, je colle celui qui est vraiment tout en bas. Donc, je suis désolée, vous n'allez pas avoir forcément... là, si je lève un peu la cam comme ça. Donc là, je colle celui d'en bas. Et après, je vais coller, en fait, ceux qui sont au milieu. Tout simplement. Voilà, tac. Donc, j'essaie de me caler approximativement avec celui du haut hein, et au niveau du bas. Et là, je vais coller celui-là ici. Voilà, donc vous collez approximativement, voilà, hein, à l'œil. Vous essayez de gérer votre, voilà, votre calendrier. Tac. Voilà, que ça soit le plus droit possible. Et ensuite, ben, vous collez les autres. Voilà. Donc en fait, vous en avez 3 comme ça et 4 comme ça. Et vous voyez avec la longueur qu'on a fait, ça passe largement. Voilà, tac. Donc vous collez d'abord la ligne du bas, la ligne du haut, de tout en haut, et après ben, vous collez, ensuite vous collez les autres, hein, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Hein. Il n'y a pas grosse difficulté, hein. Franchement, c'est très simple, mais c'est très long. Voilà. Donc, si vous avez les boîtes de chez Action, alors chez moi, ils les ont refait cette année. Après, je sais qu'il y a d'autres Actions qui ne les ont pas ressorties, mais chez moi, ils les ont refait. C'est des boîtes en
en carton en fait que vous trouvez au rayon normalement carterie Noël. Là où ils font les cartes de Noël et tout ça, c'est dans ce rayon-là. Et les activités pour enfants, etc. Enfin, chez moi, hein, dans mon action, c'est dans ce rayon-là. Donc voilà, regardez bien si vous en avez chez vous. Et comme ça, vous pouvez le faire directement avec les boîtes déjà prêtes, quoi. Et déjà, ça vous fait gagner 3 heures. Donc là, après, je soulève. Je les aplatis bien, que voilà, la colle, elle se cale bien. D'accord. Et avant d'attaquer l'autre côté, ce que je fais, alors c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais coller, je vais commencer à coller des petits numéros. Donc là, ben, vous les collez au hasard, hein. Donc le rouge, j'essaie de les mettre sur le blanc et vice versa. Donc c'est pour ça que je vous dis, les dessins, bon ben là c'est dommage parce que ben on voit pas forcément. Donc voilà, donc là je colle, je prends des numéros au hasard. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Et là, vous collez vos petits numéros. Donc, moi, j'ai voulu assortir les numéros avec, avec ça. Mais bon, après, comme je vous dis, vous faites comme bon vous semble après avec les numéros. Mais j'avoue que des petits numéros en bois, ça aurait été bien sympa. Mais bon. Hop, on va mettre les numéros 12. On va le mettre là. Voilà. Tac. Donc après, les numéros, vous faites au pif, hein. Donc là, vous collez vos numéros. Et après, il ne manquera plus que la déco à faire. Donc la déco, moi, je la ferai à part et je vous montrerai après, une fois fini, mes calendriers de l'Avent, comment ils sont faits, quoi. Et puis voilà. Donc sur ce à carreaux, comme ça, à chaque fois, je ne sais pas quoi mettre parce que, ben, voilà. Hop. On va mettre celui-là. Là, on va mettre le 5. Je vais arracher un peu le E à lui, mais bon. Et même, il est plus petit, donc j'aurais pu laisser le E. Il y en a où j'ai fait n'importe quoi, hein. Alors, il y a un 6 et il y a un 9, donc il faut faire attention. Lequel est 6, lequel est 9. J'ai un... On va mettre le 8. Là. Donc voilà, l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez rebouger un petit peu, parce que vous voyez, c'est pas totalement sec. Si jamais c'est pas super droit, quand vous voyez que c'est pas voilà, super droit, vous pouvez toujours rebouger un petit peu. Là, on va mettre le 14. Voilà, donc là, vous voyez, tac, j'ai collé tous mes numéros. Alors là, pareil, si vous voulez mettre une petite déco, vous pouvez mettre une petite déco, hein, d'accord? Vous faites comme vous le sentez. Donc là, voilà, comme ça, ils ont eu le temps de sécher un petit peu. Là, je déplace ça et je vais prendre les autres boîtes, du coup. Donc, hop, je les sors. Voilà. Tac. Tac. Donc tout ça, je l'ai fait avec, avec la planche Action. Donc voilà, je vous ai montré hein, comment on faisait les boîtes avec quand je l'avais acheté. Donc du coup, je vous refais pas, en fait, je vous refais pas la démo des boîtes. Hein, mais bon, si vraiment vous voulez que je vous la refasse, vous me le direz en commentaire, je vous le referai. Mais voilà, j'ai... Hop. Non, il y a un truc qui cloche. Ouais, voilà, comme ça. Donc là, ben, vous allez faire la même chose. Vous regardez à peu près où il y a votre pli, là. Tac. Moi, c'est ce que je fais. Et vous allez commencer par le haut. Voilà, tac. Vous mettez votre première boîte. Celle de gauche. Celle de droite.
Et après, vous allez voir, pour la déco, c'est simple parce que vu que ça va être raide, en fait, vous allez pouvoir faire votre déco dessus vraiment tranquillement, quoi, en fait. Hein. Hop. Donc là, on va mettre celui du milieu. Donc là, hop, comme je vous dis, vous essayez. Alors, attendez, je crois que là, je suis peut-être un petit peu trop au bord. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Vous allez faire la même chose pour le bas, comme on a fait tout à l'heure, en fait. Hop. Tac. Là, on colle là. 4h15. Normalement, c'est bon. Je suis dans le timing. Hop. Donc, je pense que je vous mettrai cette vidéo dimanche. Parce que bon, comme ça, le dimanche, vous avez plus de temps pour regarder. Mais vous avez vu, hein, franchement, c'est pas compliqué. Bon, là, je colle les boîtes avec vous. Mais bon, après, une fois que vous avez collé un côté, vous collez l'autre. Et c'est exactement la même chose. Et je pense qu'Elia, elle va se faire un plaisir à remplir les boîtes. Alors, j'espère juste que les couvercles, ils vont bien tenir. C'est ça qui me fait le plus peur, en fait, moi, là. C'est que les couvercles, en fait, ils se tiennent bien. Avec le poids du chocolat, etc. C'est surtout ça qui me fait peur, moi. Voilà. Le reste, non. Mais ça, oui. Donc après, bon, s'il le laisse debout, ça devrait le faire, mais bon. Alors, hop. Donc voilà, je vous avais dit, hein, moi c'est un calendrier de l'Avent tout simple. Hein, j'ai pas essayé de faire en forme de maison, de chalet, de train, de pyramide, de machin. Voilà quoi. Après, il y en a encore des plus simples, mais bon. Voilà, moi j'ai fait vraiment format comme ça, le basique, le plus simple. Accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin, voilà, mais là, ok, je vous dis, je me suis pris la tête, c'était long, mais je peux dire que, voilà, je l'ai fait entièrement de mes propres mains, et voilà, c'est ça qui donne en finalité, c'est ça qui nous dit, voilà, on est fiers, quoi, on est content, c'est nous qu'on l'a fait, quoi. Voilà, j'ai pas mis des boîtes, pour une fois, j'ai pas mis des boîtes achetées, toutes prêtes, etc. J'ai fait mes propres boîtes, voilà, je l'ai vraiment fait de A à Z. Et voilà, c'est ça, en fait, qui est cool, en fait, au final. Et maintenant, j'espère que ça va plaire. Parce qu'on a tellement passé de temps, c'est surtout qu'après, on espère que, voilà, ça va plaire parce que voilà, quoi, ça nous a pris du temps. Alors, du coup, bah, là, on colle les derniers petits numéros. Donc, comme d'hab, au pif. Hein. Voilà, vous les collez un petit peu au hasard, comme ça. Parce qu'il faut qu'ils cherchent aussi hein, les numéros. Et après, ça, c'est des calendriers de l'Avent que vous pouvez garder pour l'année d'après. Hein. Vous les rangez bien pour l'année d'après. Vous pouvez vous en resservir et les re-remplir, vous voyez, pour l'année d'après, quoi. Donc, c'est top. Hop. Là, on va mettre lui. Donc là, je vous dis, si vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas très droit, tant que c'est pas tout à fait sec, profitez-en pour... Voilà. Tac. Le 22, au moins, on le voit bien. Donc ça, c'est le 6. On va le mettre là. Le 4. On va le mettre là. Voilà, après, ça, c'est cool parce que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous le mettez au hasard parce que de toute façon, c'est le jeu. Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque des numéros, non? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Avec la chance que j'ai, il va me manquer un numéro, moi. Voilà. Le 9. Et là, j'en ai 2.
Mais du coup, là, il y a marqué Christmas, donc ça doit être le 24. Et lui, Eve. Christmas Eve. C'est quoi? Oh là 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 là. Le 1, il est où? Oh, ben maintenant, moi, j'ai tout mélangé. En plus, il va falloir que je cherche. Déjà, il n'y a pas de 1. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5. Donc le 6, c'est bon. Il n'y a pas de 1 déjà. Donc là, à mon avis, on doit avoir 1 ou ça doit être le 1. Et le 24, ça doit être un des deux. S'il n'y a pas de 24, je crois. On a le 22, 23, donc on a le 3. On n'a pas de 20, 21, 24, on n'a pas. Donc là, il y a le 1 quelque part et le 4. Et le 24. Donc ça, à mon avis, ça doit être le 24. Et ça doit être le 1. Mais c'est nul. Pourquoi ils n'ont pas fait de 1 directement? Alors ceux-là, faites gaffe, vous n'avez pas de 1 et vous n'avez pas de 24. Donc ça, c'est le 1. Oh, ça m'enquiquine d'écrire dessus, quoi. Bon, là, je vais marquer 1. Tant pis. Hein. Et là, je vais marquer 24. Je suis obligée. Parce que, du coup, ouais, je suis obligée. Alors, du coup, voilà. Donc, il m'en manquait pas. C'est juste que... Là, Christmas Eve, ça veut dire que, genre, ça commence. Et après... ouais. C'est pas top. Et voilà. Donc là, pareil, vous soulevez, vous recollez un petit peu. Et là, vous laissez bien sécher. De toute façon, cette colle, elle colle très très bien. Donc voilà. Et la satisfaction. Hop. Et si vous avez bien fait le truc, vous voyez, on est vraiment pile poil. Hein. Par contre, au niveau d'ici, on est vraiment pile poil. Donc là, vous voyez, par contre, il y a, hop, si on n'est pas droit, on peut réajuster un petit peu là. Voilà, profitez-en pour ajuster un petit peu vos cases si c'est pas bien collé. Là, il y en a qui sont collés. Et donc, voilà. Hop. Donc, le deuxième est terminé. Je l'ai fait avec vous. Donc, vous voyez, j'ai quand même mis 1 heure à faire, voilà, 1 heure à faire, à coller les boîtes, à tout ça, tout ça. Donc, maintenant, il manque juste la décoration et à remplir, en fait, nos petits casiers à l'intérieur. Donc, voilà, je suis super contente du résultat hein, au final. Donc là, ça va, j'ai laissé plus de marge pour la... J'aurais dû laisser plus de marge pour l'autre aussi. Donc maintenant, la petite déco, je ne sais pas encore comment je vais la faire. De toute façon, c'est sûr, il y aura ce que je vous ai dit que j'allais mettre. Voilà, dessus, donc il y aura déjà le petit joyeux Noël comme ceci. Et après, on aura les petits trucs comme ça qui vont pendre sur les côtés. Donc, il va falloir que je fasse un trou et que j'y mette ça à l'intérieur. Et ça, donc, ça va pendre sur le côté. Et là, on aura le joyeux Noël. Mais j'aimerais quand même mettre de la petite déco autour. Je ne sais pas encore quoi. Je vais voir. Voilà, je vous montrerai une fois que ça sera fini. Ça, je ne vais pas le faire de suite parce que de toute façon, en plus, il est 4h22. Il va falloir que j'aille chercher Elia au collège. Donc écoutez, moi je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous allez pouvoir faire vos calendriers de l'Avent. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.